Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne 300% Sport. Donc pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode un peu inédit, un tout savoir sur le tirage de la Ligue des Champions. Car oui, ce vendredi midi, il va y avoir un nouveau tirage de la Ligue des Champions. On a pu voir un petit peu comment ça s'est déroulé lors des barrages. C'est vrai que c'est assez nouveau. Déjà le tirage au sort, la phase de poule, on va dire la phase de ligue était quand même bien particulier. Et aujourd'hui, on va donc se retrouver pour un nouveau tirage, celui des huitièmes de finale, après celui des barrages, où on a pu voir qu'il y a des équipes qui avaient, on va dire, deux adversaires potentiels seulement, alors qu'avant c'était sept adversaires potentiels. Aujourd'hui, il n'y a plus que deux adversaires potentiels, donc maintenant on sait quasiment sur quelles affiches on va tomber, et donc on va revenir sur toutes les affiches sur lesquelles on va pouvoir tomber donc dans ces huitièmes de finale. Mais tout d'abord, on va donc revenir sur les résultats. Quand même, juste rapidement, bien évidemment, de ces barrages. Des barrages, voilà, c'est inédit dans l'histoire de la Ligue des Champions. Et donc, bien évidemment, le Paris Saint-Germain qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale. Ils seront présents, il me semble, j'ai vu cette stat passer, pour la 13e fois d'affilée en huitième de finale. Victoire 10 buts à 0 sur la double confrontation contre le Stade Brestois. C'était la seule affiche entre deux équipes d'un même championnat. Eh bien, il n'y a pas eu photo, malheureusement, pour nos Brestois, qui en avaient pris 3 euros d'euros, qui en ont pris 7 au Parc des Princes. Ça a fait beaucoup. Il y a eu la victoire bien évidemment du Real Madrid avec le triplé de Kylian Mbappé à l'Estadio Santiago Bernabéu. Ce but aussi à l'Etihad Stadium qui a donc voilà, permis au Real de bien se mettre dedans. Victoire 6 buts à 3, Erling Haaland était absent au match retour, donc sur la double confrontation. Sinon, voilà, il y a eu des matchs qui n'ont pas été très serrés, comme Dortmund Sporting, avec une victoire 3-0 au Portugal des Allemands, des finalistes sortants. Et derrière, ils ont géré le match retour. Par contre, il y a eu des matchs, allez, plutôt serrés et des surprises. Notamment entre le Club Brugge et Atalanta. Alors ça n'a pas été le match le plus serré, par contre ça a été le match où il y a eu tout simplement des buts et vraiment un scénario auquel on n'attendait pas, auquel on ne s'attendait pas, avec une équipe du Club Brugge qui a été hyper efficace dans les deux surfaces au match retour et qui est allée chercher une belle victoire 3-1 sur la pelouse de Bergame. Donc victoire 5-2 sur la double confrontation. Grande victoire du Club Brugge qui va aller en huitième de finale. Et c'est vrai que ouais, il va y avoir quelque chose à faire aussi pour les Belges qui vont tenter peut-être d'aller chercher un premier quart de finale depuis très très longtemps, peut-être le premier quart de finale de leur histoire. Il faudra vérifier tout ça. Sinon, quelle surprise on a eu. On a bien évidemment Feyenoord qui a sorti l'AC Milan. Dure semaine pour les clubs italiens. La Juve qui s'est fait sortir aussi par le PSV. On a donc deux clubs néerlandais qui se sont qualifiés pour les huitièmes, avec des scénarios assez fous. Le Feyenoord qui fait match nul à San Siro, un partout. Bon, c'est vrai qu'ils étaient à 11 contre 10, mais quand même. Et sinon, le PSV qui gagne 3-1 à domicile dans son Philips Stadion. Magnifique, victoire après les prolongations. D'ailleurs, ça a été la seule et unique séance de prolongation dans cette Ligue des Champions, dans ces barrages pour le moment. Et sinon, on a quoi d'autre? On a bien évidemment le Bayern qui s'en est sorti ric-rac face au Celtic. Ils avaient quand même gagné 2-1 en Écosse. Et finalement, ils font un partout, mais à la 90e minute, sur un but, faut que vous le voyez en vidéo, qui est pas ouf de la part d'Alphonso Davies. Le défenseur qui tacle, Alphonso Davies qui contre finalement. Et sinon, la malheureuse défaite de Monaco, parce que Monaco, ils avaient quelque chose à faire. Ça, c'était une évidence. Ils perdent 1-0 à l'aller, une décision arbitrage très litigieuse, un carton rouge à l'encontre d'Al Mousrati. Et derrière, au retour, ils font vraiment un très bon match, très bonne première mi-temps. Ils font 3 partout finalement, parce que défensivement, voilà, ça a été cadeau. Et ça a été cadeau sur cadeau. Et malheureusement, ça ne passe pas à ce niveau-là. Allez, on passe tout de suite donc au tirage au sort des huitièmes. Vous pouvez avoir, bien évidemment, vous pourrez retourner sur ce tableau parce que voilà, je l'ai fabriqué, mais il est plutôt complet. Donc vous pourrez bien évidemment voir quelques subtilités à noter, par exemple Barça et Liverpool qui ne seront pas dans la même partie de tableau, qui ne pourront pas s'affronter avant la finale. C'est le cas aussi de Lille, d'Aston Villa qui ne seront pas dans la même partie de tableau, Leverkusen, Atlético Madrid, sinon Arsenal, Inter Milan, pareil, ils ne seront pas dans la même partie de tableau. Allez, donc on se plonge dans ce tirage au sort des huitièmes avec 4 potentielles affiches. Donc 4 potentielles affiches, ça va être très intéressant. Le Paris Saint-Germain
qui, quoi qu'il arrive, aura une grosse affiche à venir. PSG-Barça ou PSG-Liverpool. Donc ça s'annonce. Quoi qu'il arrive, ça va être une grosse affiche. Le PSG face au FC Barcelone. Ouais, ça, ce serait magnifique. C'est vrai qu'on a vu énormément des PSG Barcelone. On en reparlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que par rapport au match de l'année dernière, il y aura une revanche à prendre pour les Barcelonais. Beaucoup d'envie très certainement pour les Catalans. Mais c'est vrai qu'un PSG Liverpool, on ne refuserait pas. On ne refuserait pas, ce serait vraiment un très beau match. Liverpool qui est certainement la meilleure équipe d'Europe depuis le début de saison, en tête de Première Ligue. Ils ont terminé en tête de cette phase de Ligue des Champions. Ils ont vraiment quelque chose à faire à nouveau. Mais le PSG, voilà, on les voit, hein, ils sont montés en puissance. On attend enfin un gros test parce qu'on se rend compte finalement que Manchester City n'est plus la grande équipe que c'était. On l'a vu encore contre le Real Madrid. Mais là, c'est vrai que ça va être, quoi qu'il arrive, il y aura un test pour le Paris Saint-Germain. Ils en ont mis 10 au total contre Brest. Ils ont renversé Manchester City de fort belle manière. Ils sont allés en mettre 4 face à Stuttgart. Ça n'est plus la même équipe depuis le début 2025. Et forcément, on a envie de voir. On a envie de voir cette affiche et on sent que le Paris Saint-Germain peut faire quelque chose sur cette double confrontation. De la gagner, peut-être pas, mais quoi qu'il arrive, ce sera une double confrontation très serrée. C'est dur hein, pour Liverpool et le Barça qui terminent premier et deuxième et qui peuvent affronter peut-être la meilleure équipe depuis le début de l'année 2025. Sinon, on peut retrouver quoi d'autre comme affiche? Soit pour Liverpool, soit pour le Barça, bah, ce sera Benfica. Ce sera Benfica qui s'est donc imposé contre l'AS Monaco, on en a parlé, et donc peut-être voilà une belle affiche à venir. Voilà, en tout cas, c'est sûr qu'il y a un tirage qui est plus clément que l'autre. Si vous tombez sur le PSG ou sur Benfica, c'est pas la même chose. On a senti que le collectif parisien est rodé, bien huilé. Et enfin, ils ont réussi à trouver cette efficacité offensive qui leur échappait en cette phase de ligue, en début de phase de ligue. Ils étaient en difficulté. Là, maintenant, ils ont réussi à trouver cette efficacité. Côté Benfica, on a vu que Monaco, alors, il y a eu beaucoup d'absences, certes, mais ça n'a pas été une équipe qui a véritablement impressionné. Monaco, techniquement, a montré qu'ils étaient supérieurs aux Lisboètes. Et il y a un joueur qui est vraiment impressionnant, c'est Vangelis Pavlidis. Mais autrement, il n'y a pas des joueurs exceptionnels hein, dans cette équipe de Benfica. Mais voilà, il va y avoir un premier match à l'Estadio de la Luz. Ça va pas être évident. Il faut souligner aussi d'ailleurs hein, que le PSG se déplacera au match retour soit à Montjuic, soit à Anfield. Donc forcément, ce sera un peu plus dur que face à Brest. Mais voilà, en tout cas, ce qui peut être intéressant, quoi qu'il arrive, Benfica Barça ou Benfica Liverpool. Premier match à l'Estadio de la Luz, ça va être très intéressant à suivre et on va reparler d'ailleurs de ces confrontations parce que Benfica et le Barça sont déjà affrontés cette saison et Benfica Liverpool, ça peut constituer un remake. Allez, on passe tout de suite aux autres potentielles affiches avec notre deuxième club français, le LOSC, qui pourrait affronter soit le Club Bruges, soit le Borussia Dortmund. Faites votre choix, mais forcément, on se dit que le tirage le plus évident, c'est le Club Bruges. Si on avait dit aux Lillois qui pourraient tomber sur le Club Bruges en huitième de finale, je pense qu'ils auraient signé des deux mains, ils n'y auraient pas cru. Alors bien évidemment, le Club Bruges peut faire quelque chose de grand, c'est une belle équipe, très belle équipe, on l'a vu, mais quand même, voilà, il y a ce manque d'expérience, et c'est vrai que Lille aurait quelque chose à faire, mais je pense qu'ils ont quelque chose à faire dans les deux cas d'ailleurs, que ce soit contre Dortmund, soit contre le Club Bruges, ils vont avoir quelque chose à faire. Dortmund qui est mal classé en Bundesliga, je crois qu'ils sont 11e de mémoire. C'est pas un très bon classement. Par contre, en Ligue des Champions, c'est une équipe qui monte d'un cran. Donc ça va être très important à voir. Mais en tout cas, Lille a quelque chose à faire. Ils nous ont montré qu'en phase de Ligue, ils ont été énormes. Contre Rennes, là, dernièrement, ils gagnent 2-0. Voilà, c'est une équipe qui est là et qui est capable. Ils ont 2 matchs de moins dans les jambes que ces équipes. C'est important aussi, hein, il faut le souligner, l'aspect physique. Mais Lille, en tout cas, a quelque chose à faire. Ils ne tombent pas sur un cador. Ils ont quelque chose à faire et sur une double confrontation, on a envie d'y croire, surtout qu'ils vont recevoir au match retour au stade Pierre-Mauroy. Et sinon, on voit, il y a Aston Villa qui est là. Aston Villa qui est là, qui peut là aussi soit affronter le Club Bruges, soit Borussia Dortmund. Il y a quelque chose à faire. Quelque chose à faire pour les hommes de Unai Emery, ils sont 9e en première ligue, un peu en difficulté, mais au moment où je tourne la vidéo, il y a quelques heures, ils ont fait match nul contre le leader de première ligue Liverpool. C'est une belle équipe. Ils vont recevoir aussi au retour à Villa Park. Il y a vraiment quelque chose à faire. On pourrait d'ailleurs retrouver un remake du Club Bruges Aston Villa. On en reparle dans quelques instants. Mais c'est vrai que le Dortmund Aston Villa, moi, il m'exciterait pas mal. Ça serait une très belle équipe, une très belle affiche, pardon. Une affiche homogène. Et c'est vrai que ce serait peut-être l'une des affiches les plus homogènes de ces huitièmes de finale à voir. Et puis même Club Bruges-Lille, hein, un petit derby franco-belge.
On prendrait bien, on prendrait bien. Donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est plutôt des belles affiches. C'est pas des grandes affiches de Ligue des Champions, on est en huitième, mais c'est des affiches plutôt homogènes dans les 4K et on va voir ce que ça va donner. Mais là, on va monter d'un cran. On va monter d'un cran dans les affiches parce que là, quoi qu'il arrive, il y aura du lourd. Quoi qu'il arrive, il y aura du lourd. Real Madrid, Bayer Leverkusen ou Real Madrid, Atlético Madrid. Déjà, ça c'est important. Le Real qui vient de dominer Manchester City. Il n'y a pas vraiment eu match, à part à l'aller, mais au retour, il n'y a pas eu match. Et le Real Madrid, quoi qu'il arrive, ils vont affronter une grosse équipe, soit le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, qui devrait d'ailleurs signer au Real Madrid dès l'année prochaine, le coach espagnol. Et sinon, Real Madrid Atlético, un derby espagnol, on a vu, ça a été très serré, les deux premières oppositions en Liga, ça a été très serré, donc forcément, on se dit, tiens, est-ce que ça pourrait pas nous offrir déjà un moment nostalgique? On se souvient qu'il y a eu énormément de remakes, on y reviendra tout à l'heure, énormément de matchs, de confrontations entre ces équipes à l'époque de Cristiano Ronaldo, mais ça pourrait nous offrir une belle affiche. Et sinon, un Bayern Munich, Bayer Leverkusen aussi, ça pourrait être une très belle affiche, ou Bayern Munich Atlético. Quoi qu'il arrive, là aussi on parle d'affiches homogènes. C'est vrai que le Real aurait peut-être un petit avantage, que ce soit sur le Bayer Leverkusen ou sur l'Atlético Madrid. Sur une double confrontation, ils ont montré qu'ils sont capables d'élever le niveau. Donc ils auraient un petit avantage, c'est sûr. Mais quand même, ça sera certainement un cran plus haut que City en termes de collectif. Défensivement notamment, on a vu que City défensivement c'est assez apathique, assez catastrophique, ce qui en est même devenu très étonnant par rapport aux saisons précédentes. Mais là, c'est vrai que défensivement ça va passer un step et collectivement, voilà, on va avoir deux équipes qui peuvent embêter le Real Madrid. Il y a du talent, que ce soit du côté du Bayern ou de Atlético. Et pour le Bayern Munich, bah, c'est vrai qu'on est un peu dans l'incertitude parce qu'ils viennent de battre le Celtic difficilement. Ils sont quand même en tête de Bundesliga. Mais par exemple, en phase de ligue, ils en prennent 3 contre le Feyenoord. Non, c'est pas une grande équipe du Bayern. Ils en ont pris 4 aussi face au Barça. Donc voilà, en tout cas, Leverkusen et Atletico qui ont un petit avantage, c'est de recevoir au retour. Il faut le souligner aussi pour le Real Madrid, parce qu'ils aiment bien recevoir au retour à Bernabeu. Là, ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas. Et donc forcément, ça va donner un petit avantage, ou en tout cas, le Real Madrid n'aura pas ce petit avantage qu'il peut avoir d'habitude. Et sinon, Bayern Munich qui va se déplacer au retour, c'est pas une très bonne nouvelle, on l'a dit, ils ont pris des tôles à l'extérieur. Mais bon, en tout cas, le Bayern Munich ne convainc pas cette saison. Et je pense forcément, que ce soit pour Leverkusen ou pour l'Atlético, il vaut mieux tomber sur le Bayern que sur le Real Madrid parce que le Bayern, voilà. C'est mi-figue, mi-raisin et on demande à voir. Allez, les dernières affiches potentielles qu'on va pouvoir citer. Normalement, là, j'avais préparé un peu en amont. On devait retrouver plein de clubs italiens, la Juve, l'AC Milan, l'Inter Milan. Et bah, c'est pas du tout le cas parce que il y a eu des surprises, ça on l'a dit. Le PSV, le Feyenoord qui se sont invités ici. Et donc, on peut avoir du PSV Arsenal, du PSV Inter, ou du Feyenoord Arsenal, ou du Feyenoord Inter. On va voir ce que ça va donner, mais forcément, on se dit que l'Inter et Arsenal sont grands favoris. Après, voilà, le Feyenoord qui pourrait retrouver d'ailleurs le stade San Siro, qui reprendra le nom de Giuseppe Meazza dans les matchs à domicile de l'Inter, bien sûr, mais donc qui pourrait se rendre à nouveau en Italie après avoir éliminé l'AC Milan. Il y a eu un concours de circonstances. Mais c'est plutôt une belle équipe, collectif solide. Après, ils en ont pris 6 face à Lille, on s'en souvient, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Je pense honnêtement que le PSV a peut-être plus d'arguments à faire valoir que face à l'Inter que le Feyenoord, on va voir ça. Mais je pense qu'Arsenal, même s'il y a une pénurie d'attaquants, ça peut passer. Quoi qu'il arrive, Arsenal sera grand favori. PSV Arsenal qui s'était affronté d'ailleurs l'année dernière en phase de poule. C'était la poule avec Lens, si vous en souvenez bien. Et donc voilà, ils pourraient se retrouver. Arsenal a beaucoup de chances de passer, je pense. Après l'Inter, faut voir. L'Inter, pareil, c'est mi-figue, mi-raisin en Serie A. C'est une équipe qui est capable à nouveau peut-être de rééditer l'exploit de 2023 où ils étaient allés en finale. Mais en tout cas, c'est pas des affiches tant déséquilibrées que ça. Mais quand même, Arsenal et l'Inter, grands favoris. Est-ce que Feyenoord et le PSV peuvent enchaîner 2 exploits d'affilée? Ça nous semble un peu compliqué. Allez, on va terminer cette vidéo. On va essayer d'enchaîner un petit peu avec donc un fait inédit, peut-être en approche. Et oui, les gars, puisque tout simplement, on pourrait avoir des affiches
entre des équipes d'un même championnat. On en a parlé, mais ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Et donc, Bayern Munich, Bayer Leverkusen ou Real Madrid Atlético, ça peut être des affiches auxquelles on va assister. Ça n'est jamais arrivé, en tout cas en huitième de finale. C'est bien évidemment arrivé en phase finale, ça c'est sûr. Mais en huitième de finale, ça n'est jamais arrivé. Tout simplement parce que le tirage au sort interdisait cela à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, on l'a vu, dès les barrages, on tombe sur un PSG Brest, où on tombe sur... voilà, maintenant on peut tomber sur des affiches entre deux équipes de Bundes, deux équipes de Liga. Mon avis là-dessus, je pense que vaut mieux tomber sur un Real Leverkusen et un Bayern Munich Atlético pour... voilà, ce serait mieux, tout simplement. On l'a vu, les affiches entre le Bayern et le Bayern n'ont pas été très flamboyantes, honnêtement. Le 0-0 très récemment, il y a eu un partout, très peu d'occasions aussi. Donc les deux premières confrontations en Bundesliga n'ont pas été folles. Il y a eu une confrontation aussi en coupe où Leverkusen bat 1-0, je crois, de mémoire, Bayern Munich. C'était pas une grosse... Voilà, en tout cas, c'est pas très spectaculaire pour le moment, les Bayern Munich, Bayern Leverkusen. Sinon, on a eu Real Atlético, 2 fois un partout. C'est pas des affiches, voilà, double confrontation. Peut-être le match retour peut être intéressant, mais je peux vous garantir que le match aller, il sera pas super intéressant. Donc, honnêtement, vaut mieux avoir des affiches entre, oui, comme je l'ai dit, entre le Real et le Bayer Leverkusen et Bayern Atlético. Forcément, vous dites, ouais, Derby de Madrid, ça peut être sympa. Oui, ça peut être sympa, bien évidemment, mais en double confrontation. Déjà, on voit dans les matchs de championnat, c'est pas folichon non plus. Voilà. Même si le match retour était pas mal, c'est vrai que moi, je me souviens du match aller, ça n'avait pas été non plus, ça n'avait pas non plus été dingue, pardon. Donc, pour le spectacle, les gars, ça va pas être, ça serait pas une très très bonne nouvelle. Allez, ensuite, on passe bien évidemment au remake avec quelques remakes là qu'on va se mettre sous la dent. Je vais essayer de faire assez rapide, bien évidemment, mais PSG Barça quoi. PSG Barça, remake 2024, 2021, 2017, 2015, 2013, 1995. Et donc le PSG qui reste quand même sur 2 qualifications face au FC Barcelone. Mais avant, c'était que des qualifications barcelonaises. Hormis peut-être 1995. Je crois que 1995, le PSG était passé. Le PSG était passé. Mais en tout cas, voilà, c'est sûr qu'il y a un passif entre les deux équipes. Il y a une histoire et il y aura une très belle histoire à raconter si on tombe sur un PSG Barcelone. PSG Liverpool, là aussi, un contexte incroyable. Le PSG qui jouait sa survie au Parc des Princes. En phase de poule, victoire 2-1 avec un but de Cavani, un but de Neymar de mémoire. Et forcément, voilà, ça rappelle aussi des souvenirs. Il y avait déjà Mohamed Salah côté Liverpool, Van Dijk. Et finalement, Liverpool qui va gagner la compétition derrière. Qui va gagner la compétition derrière en terminant deuxième de son groupe, derrière le Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que voilà, moi, l'affiche, je l'aimerais bien. J'aimerais bien l'affiche. Match retour à Anfield, ça peut être très très sympa. Les deux affiches, quoi qu'il arrive, elles seront excitantes. Sinon, on peut avoir un remake de la finale 1961 entre Benfica et le Barça, la phase de poule 2022. Souvenez-vous bien, parce qu'il y avait eu une victoire 3-0 de Benfica face au FC Barcelone avec des buts de Darwin Núñez. Voilà, on s'en souvient, mais c'était le Barça qui était très mal, qui était clairement dans le mal. Mais c'est vrai que Benfica avait été impressionnant et je crois que même le Barça avait été éliminé en poule dès les phases de poule, c'était dur. Et sinon, remake potentiel quart de finale de 2022 entre Benfica et Liverpool. Ensuite, on peut avoir d'autres remakes, les gars, potentiellement. On peut avoir un Real Madrid Bayer Leverkusen, remake finale 2002, la volée de Zinedine Zidane. Magnifique. Que dire de plus? C'était juste exceptionnel. C'est des mémoires. Ça reste dans les mémoires, le commentaire de Thierry Gilardi, etc. C'est vrai que forcément, pour le clin d'œil, ça peut être sympa de retrouver à nouveau cette affiche. Même, voilà, on l'a dit, Xabi Alonso qui va arriver normalement sur le banc du Real face à son futur club. Ça nous rappelle un peu l'épisode Kylian Mbappé en 2022 qui joue face à sa future équipe. Ça peut toujours être sympa, ça peut être un beau clin d'œil. Sinon, bien évidemment, Real Atlético, remake de 2 finales, 2014, 2016, à chaque fois très serré, l'une qui se termine après les prolongations, l'autre qui se termine au tir au but, mais à chaque fois, le Real qui gagne. Et pareil, 2017-2015, le Real qui gagne. Donc l'Atlético a une revanche à prendre, c'est ça qui peut être intéressant.
a des revanches à prendre. En Ligue des Champions, ils n'ont jamais réussi à battre le Real. Donc l'histoire peut être sympa. Il est vrai, l'histoire peut être sympa. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite erreur parce que l'AC Milan a été éliminé, c'est pour vous dire, hein. Euh, J'avais préparé mon truc AC Milan, mais non, ils se sont fait sortir, hein. Ils se sont fait sortir, donc il n'y aura pas de remake bien évidemment AC Milan Inter. Par contre, il peut y avoir un petit remake Bayern Munich Atlético, un remake finale 1974. C'était une finale en double confrontation d'ailleurs. Je crois que ça a été l'une des rares finales en double confrontation puisqu'il y avait eu match nul lors du premier match. Du coup, ça a engendré un deuxième match. Il n'y avait pas de prolongation ni de tir au but. Et c'était le Bayern qui l'avait emporté. Ils se sont allés chercher un triplé. On se souvient des poteaux carrés de 1976 contre la Saint-Etienne. Triplé pour le Bayern Munich. Et la demi-finale 2016, où cette fois-ci c'était l'Atlético qui était passé, avec notamment un but d'Antoine Griezmann à l'Allianz Arena. Allez, pour terminer donc cette vidéo, il y a des équipes qui se sont déjà jouées cette saison. Il y a des équipes qui se sont déjà jouées. Donc forcément, voilà, on se dit qu'on va revenir dessus. Et on en a parlé un petit peu bien évidemment tout à l'heure. Benfica-Barça, le match de malade mental, 5-4. C'était complètement fou. Alors déjà on rappelle qu'il y a eu des affiches qui sont déjà jouées en phase de ligue et qui se rejouent donc en phase finale. Juventus PSV et Monaco Benfica. En tout cas, ce qui a été intéressant, c'est qu'il y a eu du spectacle. Et même si les deux équipes sont déjà affrontées en phase de ligue, il y a eu du spectacle, donc c'est plutôt prometteur. Donc pour le Benfica Barcelone, 5-4 pour le Barça à l'Estadio de la Luz avec un but de Rafinha dans le temps additionnel, une remontada historique, oui, on peut le dire pour le Barça qui était mené 4-2. Et sinon, un petit club Bruges Aston Villa potentiellement. Et c'était une scène assez cocasse puisqu'il y avait eu un penalty très bizarre avec Emiliano Martinez qui avait joué rapidement un 6 mètres. Tyrone Mings ne l'avait pas compris et reprend le ballon de la main. L'arbitre siffle penalty, victoire du club Bruges 1-0. C'était la première défaite d'Aston Villa dans cette Ligue des Champions. Donc en tout cas, ça peut nous promettre de très belles choses. Un coup d'œil donc, un dernier coup d'œil sur le tableau final. Le tirage au sort aura lieu vendredi, à midi. Vendredi à midi et on a hâte d'y être. Le tableau, vous le voyez ici même, donc ça va être très intéressant. On espère vivre encore des émotions.